toi-même, tu sais que Magic System là n'existe pas. Le groupe Magic System n'a jamais existé. Il faut dire à ça, il faut. Ceux-là, c'est des lèche-bots. Ou du moins, tu les utilises comme des marionnettes. Parce que ces francs, ils ne voient pas. Les trois là, associés, les trois là, ils n'ont pas 1 million dans leur compte. Les trois là, associés, manager, Tino et Goudé, les trois associés n'ont pas 1 million dans leur compte. Ils n'ont qu'à venir parler à Johnny. Pour dire que ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux. Et ils ont qu'à de me présenter 1 million. C'est chaud sur eux. On dirait que ils ne sont pas fils de la Côte d'Ivoire aussi. Tellement Salfo a tout pris le jeton. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils crèvent l'affaire à Abidjan. Ils sont dans une maison de location. Tandis qu'à Salfo vit dans un palace qui lui a été offert par qui? Dominique Ouattara, avec l'argent du contribuable ivoirien. Ta maison qui est à Labra, là, qui a acheté pour toi? C'est Dominique Novian qui a acheté ta maison à Labra. Mais est-ce que les Ivoiriens sont au courant de ça? Il faut expliquer au peuple de Côte d'Ivoire que c'est Dominique Novian qui a acheté ta maison à la Riviera à Labra. Comparé à Djoumani, puisque toi et Djoumani vivent dans les mêmes quartiers. Mais Djoumani, c'est un crève l'affaire comparé à Salfo. Puisque Djoumani vit dans un taudis. Quand il dit taudis, ce n'est pas dit qu'il n'a pas une belle maison. Il a une belle maison. Mais comparé à la maison d'Assalfo, lui, sa maison là, c'est un taudis. C'est tout de là. Et c'est Assalfo là, c'est lui qui gère le pays. Mais j'ai vous parler d'Assalfo parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Il ne faut pas diviser les petits, les. Voilà, Tim Peya et puis Tamsi là. Mais c'est ta sorcellerie que tu as fait avec les Goudé là. C'est la même sorcellerie là que tu as fait de faire avec Tim Peya là. Parce que tout ce qui est droit d'auteur, bien entendu, dans Premier Gaou n'est pas Gaou, la chanson Premier Gaou n'est pas Gaou là. Tino, Goudé, Manager n'ont pas de droit sur cette chanson-là. Pourtant, votre histoire là, David Taïro nous l'a conté. David Taïro nous a expliqué comment il a arrangé votre son. Donc, tu n'étais pas le seul quand tu partais à la RTI pour rencontrer David Taïro. Tu étais en compagnie de Tino, Goudé et Manager, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui où je te parle là, et ils dorment dans la maison de location à Abidjan. Même voiture, ils n'ont pas. Ils n'ont pas accès à un ministre en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas rencontrer un ministre en Côte d'Ivoire. Le ministre qui bande comme Tamar Robert, il n'a qu'à les recevoir sans qu'Assalfo ne soit là. Un ministre qui bande comme Tamar Robert, il n'a qu'à les recevoir sans qu'Assalfo ne soit là. Alors ceci dit, Dominique Novia, dans le groupe Magic System là, mais il y a Tino, il y a Goudé, puis il y a Manager. Donc quand tu payes une maison pour Assalfo là, il faut payer pour les autres. Pour eux là, tu ne payes pas aussi. Eux là, tu ne payes pas. Mais on va expliquer pourquoi tu as payé. Parce que j'adore les profondeurs. Et on va rentrer en profondeur dans les zones de turbulence. Ah oui, ça va paniquer tout à l'heure. Alors, j'aimerais dire ceci. Ce monsieur-là n'était rien d'autre qu'un traître, un espion. Un espion de Draman Ouattara auprès de Charles Blé Goudé. En salle que vous voyez là, il était un espion de Draman Ouattara auprès de Charles Blé Goudé. Et c'est grâce à Charles Blé Goudé qu'il a eu sa première maison, derrière ce côté-là. La maison où il habitait avant là. Il a payé ça à 40 millions de francs CFA. Et c'est Blé Goudé qui a permis à Salfo d'avoir cette maison-là. C'est Blé Goudé qui l'a aidé financièrement à avoir cette maison-là. Il sait de quoi il parle. Et la FESI fut ton plus grand soutien. La FESI là, fut ton plus grand soutien. Et c'est d'ailleurs en ce sens que tu as chanté le nom de Blé Goudé dans Premier Gaou. Tu sais très bien. Mais quand Kabila, Angelo Kabila qui vous a produit là, quand Angelo Kabila a voulu que tous les droits d'auteur là, tu partages de façon équitable avec tous tes camarades, c'est-à-dire Tino, Goudé et Manager, tu as refusé. Tu voulais avoir l'exclusivité des droits sur Premier Gaou. Et en réalité, tu les as eu. Et quand Goudé allait voir Blé Goudé pour expliquer à Blé Goudé ce que tu voulais faire, en écartant tes camarades, tes frères, tu as commencé à bouder Charles Blé Goudé. Tu as commencé à bouder Charles Blé Goudé. Et allons un peu en arrière. Quand il y a eu la rébellion, orchestrée par ton père, Draman Ouattara, la rébellion organisée par ton père, Draman Ouattara, cette rébellion-là, il y a eu ce qu'on appelait le collectif Zouglou, qui s'est levé, qui a fait des chansons pour, bien entendu, apporter la paix et la gaieté dans le cœur des Ivoiriens. Mais toi, tu n'es pas un homme de paix comme Draman. Toi, là, tu n'es pas un homme de paix. Donc, tu n'as jamais voulu t'associer à ça. Dodé Silo, ils ont participé. D'accord? Pat Sako, il a participé. D'accord? Bagnon, Soumbil, Petit Denis, Denko, tous ceux ont participé au collectif Zouglou. Et il y a eu même l'artiste de TV5, Décalé dans la paix. On va décaler dans la paix. Parce que Draman, bien entendu, avait envoyé la Sierra en Côte d'Ivoire.
TV5 a chanté Décalé de la paix. Toi, tu n'as jamais voulu chanter pour la paix en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que ça leur déplaît à Draman. Pourquoi? Parce que Draman n'allait pas être heureux. Pourquoi? Parce que tu étais un espion auprès de Chapelet Goudé.